Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les énergies de la semaine. Donc semaine qui va du 20 mai au 26 mai. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Si le message résonne avec vous, vous le prenez. S'il ne résonne pas, vous le laissez. C'est un message bien évidemment général, donc c'est normal si ça ne parle pas à tout le monde. Je vais utiliser l'oracle des miroirs. Je vais utiliser l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tattoo. Et l'oracle de la guidance angélique décomplexée. Allez, on est parti. On est parti avec l'oracle de Sandy Tattoo, de la petite voyageuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? Quel est le message? Hop. Alors, on a union, alliance, complicité. On a secret, mensonge, cachotterie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Idée, projet, imagination. Hop. On a l'emprise, l'influence, la girouette. Et on va en prendre une dernière, toi. Hop. On a l'aide, le soutien et l'accompagnement. Alors, je vais compléter tout de suite avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre 5 cartes aussi. Alors, une carte pour compléter. Oh non, j'en ai beaucoup trop là. Une seule carte pour compléter la carte de l'union. On a le changement. On a le miroir magnétique. On a le retour. On a la fécondité. Et une dernière. Et ben, elle est complètement partie celle-là. On a la correspondance. Hop. Alors ici, pardon, je réfléchissais, je regardais un peu toutes les cartes. J'ai beaucoup de cartes avec des cercles dessus. Comme s'il y avait cette notion de roue qui tourne. Donc c'est vrai que j'ai le changement ici. Hop, j'ai le changement, donc ça parle vraiment de cycle. De cycle, de roue qui tourne, de temps qui passe. Et cette carte, elle vient compléter la carte de l'union, alliance et complicité. Donc, si on prend juste ces deux cartes-là, ça peut nous dire tout simplement que dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation amicale, amoureuse, professionnelle, il peut y avoir des hauts et des bas. Il peut y avoir des moments où ça va très bien et des moments où ça va un peu moins bien. C'est normal, ça fait partie des choses. Le miroir magnétique, c'est le consultant. Donc c'est vous qui regardez la vidéo, ça vous concerne. Et on a la carte qui va avec secret, mensonge, cachotterie. Alors, j'ai pas forcément le ressenti de quelqu'un vous cache quelque chose. Moi, j'ai plus le ressenti que avec ça, il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore, qui vous est encore caché. Rien de grave, hein. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et sur cette carte-là, vous voyez, il y a un cœur et il y a une serrure. Il y a une serrure en plein milieu. Pour moi, c'est que vous ne voyez pas encore qu'est-ce qui peut débloquer quelque chose, débloquer une situation. Donc c'est quelque chose qui est encore caché, qui est encore derrière des portes. Et du coup, il y a vraiment un changement dans une relation. En plus, on a le retour ici qui parle vraiment de, encore une fois avec le cercle, pardon pour les gens, pardon pour ceux qui regardent, je vais vous donner le tournis comme ça. Ah, c'est horrible. Pardon. Il y a vraiment cette notion de roue qui tourne, encore de cycle, de temps qui passe, vraiment. Et avec le retour, on y est, hein, on est vraiment sur ce truc de le printemps revient tous les ans.
pas forcément le retour de quelqu'un, ça peut être le retour d'une situation. Et quand il y a des choses comme ça qui sont cachées, on peut être mis face à des situations qui reviennent régulièrement. On peut être dans des schémas répétitifs pour nous permettre d'intégrer la leçon, de la comprendre déjà pour commencer, mais ensuite de l'intégrer pour pouvoir modifier quelque chose. Et on a juste en haut, pour compléter le retour, on a la carte idée, projet, imagination. Donc on a une ampoule, et au milieu de cette ampoule, on a le signe de la guérison au niveau médical. Pour moi, ça vient dire, l'ampoule, elle s'éclaire en fait. Donc il y a vraiment quelque chose qui est caché, qui va vous apparaître, que vous allez comprendre, que vous allez conscientiser. Et du coup, ça va donner naissance. Ça va donner naissance du coup à votre projet. Tac. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte-là, donc on a emprise, influence, girouette, mais on a surtout la girouette qui montre la direction. Elle montre quoi comme direction? Elle montre la direction de l'aide, le soutien et l'accompagnement. C'est comme si, encore une fois, avec une bouée de sauvetage, donc un truc rond. Donc c'est comme si on venait vous dire, en plus on a la correspondance, donc il y a un échange de messages, un échange de coups de téléphone, de quelque chose. C'est comme si on venait vous dire que cette semaine, il y a quelque chose, une situation ou une personne, potentiellement, si c'est une personne, quelqu'un qui a une emprise un peu sur vous, ou qui a une influence, mais c'est là pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Donc soit on vous invite clairement avec la correspondance et l'aide, soutien, accompagnement, on vous invite clairement en fait à demander de l'aide par rapport à cette situation pour savoir comment débloquer, où trouver la clé en fait, où trouver la clé pour débloquer ce cœur. Pour moi c'est vraiment ça qu'on vient vous dire, et du coup ça pourra donner naissance à quelque chose. La fécondité, c'est l'idée de naissance, c'est l'idée de nouveauté, de départ, mais c'est aussi l'idée de temps. Il faut du temps pour faire un enfant, il faut 9 mois. Une fois qu'on est enceinte, hein, bien sûr. La grossesse dure 9 mois. Faire pousser des fruits, des légumes, ça prend du temps aussi. Il faut préparer la terre, il faut planter les graines, il faut mettre de l'eau, il faut laisser sécher, il faut du soleil, de la chaleur, enfin plein de trucs comme ça. Et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas aujourd'hui dimanche je plante mes graines et demain lundi je récolte mes tomates. C'est pas ça du tout. Ça demande du temps. Et quand on n'y connaît rien en jardinage, eh ben on peut demander de l'aide. On peut aller dans un magasin de jardinage pour dire, bah voilà, moi je voudrais planter des fraises dans mon jardin, je ne sais pas comment faire, aidez-moi. Et quand c'est une situation, parce que là on va reprendre vraiment le truc qui concerne les cartes, quand c'est une situation problématique qui peut être liée à quelqu'un qui vous ment, qui vous cache des choses, mais en tout cas qui vient faire résonner des trucs chez vous, c'est important de demander de l'aide. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul, mais il y a plein de choses pour lesquelles on ne peut pas agir seul. Donc c'est important de savoir demander de l'aide. Et cette girouette-là, cette carte-là, avec cette flèche, elle montre bien la direction de l'aide, le soutien, l'accompagnement. Donc je pense qu'on vous invite vraiment à la fois à demander de l'aide et à la fois à prendre conscience que donc ces situations-là qui reviennent régulièrement, elles sont faites pour vous faire travailler quelque chose sur vous. On a le miroir magnétique qui parle du consultant, donc de vous qui regardez la vidéo. Donc il y a vraiment ces notions-là. Les situations qui reviennent de manière cyclique pour qu'on prenne conscience de quelque chose, on peut demander de l'aide pour être aidé. Et avec tout ce qui est fécondité et la carte du changement où on retrouve les 4 saisons dessus, on vient vous dire qu'il y a une notion de temps. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Travailler sur soi ne se fait pas du jour au lendemain. Guérir ses blessures ne se fait pas du jour au lendemain.
Voilà ce que je peux vous dire, moi, pour cette semaine. Donc, si ça vous parle, ben, tant mieux. J'ai les mêmes chiffres qui ressortent. J'ai le 2 et le 20, donc ça refait 2. J'ai le 31 en plein milieu avec le 3 à la fin. Il y a vraiment pour moi cette notion... j'ai le 2 ici avec la fécondité. Pour moi, il y a vraiment cette notion de duo ou de dualité. Parce que ça peut être quelque chose entre vous et vous-même, hein. Mais il y a vraiment cette notion pour moi de dualité. Et le 3, c'est la communication. Donc je pense qu'on vous invite vraiment à, à communiquer, du coup, avec la correspondance, hein, à communiquer avec quelqu'un qui peut vous soutenir, qui peut vous aider, qui peut vous accompagner dans ce chemin, euh, dans ce voyage, parce que on n'oublie pas que cet oracle-là, c'est l'oracle de la petite voyageuse. La petite voyageuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voyage. Et le voyage, c'est pas forcément que prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la Terre, c'est aussi le voyage intérieur. Et là, c'est ce qui se passe en fait. Là, la petite voyageuse, elle vous invite à ce voyage intérieur et à y aller. Et pour y aller, ben, faut demander de l'aide, tout simplement. Parce que, ben, ouais, parfois, on peut pas tout faire tout seul. On va terminer avec un message des anges de la guidance angélique décomplexée que j'aime beaucoup. Euh, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Hop. On a la pépite d'intuition avec le 44. Donc, on est avec un nombre maître. La pépite d'intuition, on vous dit d'écouter votre intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est la voix intérieure. Donc, quand on fait un voyage intérieur, on écoute sa voix intérieure, on écoute son intuition. Et on apprend. Si on ne sait pas faire, on apprend à le faire. Notre intuition, notre voix intérieure est notre meilleur allié. Donc, suivez votre intuition. Suivez-la. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Je vais dire pour aujourd'hui, mais pour cette semaine. J'espère que le message vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.